quel est ton Dream Tricks. Donc YouTube m'a rapporté 15 €. Oh tu roules pour qui en 2025? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Rider d'Or. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo récap de 2024. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va envoyer du lourd. Bon visionnage. Alors cette vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, je vais parler de mon année 2024, de mon point de vue, de ce que j'en ai pensé. Après, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Donc dans un second temps, je répondrai à toutes vos questions. Et enfin, à la toute fin de cette vidéo, je répondrai aux questions les plus drôles. Donc si vous voulez rigoler, ça se passe à la fin de la vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, 2024, c'était ça. Et bah non, je vais pas vous montrer mon récap 2024, il se trouve sur Instagram. Il est épinglé sur mon profil, c'est la première vidéo quand vous arrivez sur mon profil. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir, le lien sera en description. Je vous incite à mettre la vidéo sur pause, à aller le voir et revenir ici, vous comprendrez un peu mieux de quoi on parle. Et franchement, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre, vous avez du contenu en avant-première. Bon allez, j'ai assez fait de blagues, on va commencer la vidéo. Alors 2024, pour moi ça a été une année franchement compliquée en termes de bike. Il faut savoir qu'au début de l'année, genre février, j'ai eu un problème au poumon, j'ai eu une infection au poumon. Ça fait que vraiment je galérais à respirer en fait, donc ça a été super compliqué. J'ai traîné ça durant 2 mois jusqu'en avril. Franchement j'ai pas pu faire beaucoup de vélo en fait. Je faisais le moindre effort, j'étais essoufflé, donc c'était assez compliqué. Je faisais que de tousser tout ça. Quand il recommence un petit peu à faire beau, beau c'est un grand mot parce que comme vous avez pu le voir cette année on a eu de la flotte tout le temps. Donc franchement en termes de vélo aussi ça a été très compliqué de pouvoir rouler. Donc vraiment pas une année folle au niveau de la météo. Donc printemps on va dire que moi ça a été vraiment là où j'ai commencé à faire beaucoup de bike sur le spot. Regardez c'est le spot sur lequel je suis actuellement. Ah, vous voyez, il y a le gros step-up qu'on a construit. Je vous incite à aller voir les vidéos de la construction. Vraiment, c'est insane. Je remets le trépied. Donc, franchement, j'ai trop hâte d'être de nouveau sur le bike pour rouler. Mais bref, on n'était pas là. Donc, ouais, début de l'été, j'ai pas mal progressé. Franchement, sur le step-up que vous avez pu le voir, qui était plus petit avant. Je vous remets quelques images à l'écran si je trouve ça. On a pas mal roulé avec les potes. On a construit aussi Big Mammoth, qui est la grosse ligne que vous connaissez. Donc, franchement, le printemps s'est plutôt bien passé malgré la météo. On arrive en juin, il me semble. C'est là où j'ai tiré mon premier flip. Toujours sur cette bosse. Ça c'est pour les gens qui me suivent depuis un petit moment parce que c'était il y a de ça quelques mois. J'ai tiré mon premier flip sur cette bosse en dirt. Et franchement j'en suis super content. Ça a été l'une de mes plus grandes réussites de cette année. Donc franchement l'été il commençait super bien. Après on arrive début de l'été. Moi il faut savoir que j'ai travaillé 1 mois pour pouvoir faire des sous. Les sous on y reviendra dans la deuxième partie de vos questions parce que vous m'avez beaucoup posé la question. Donc déjà j'ai travaillé 1 mois. J'ai travaillé tout le mois de juillet. Donc tout le mois de juillet j'ai très peu roulé parce que je faisais des 40 heures par semaine, des trucs comme ça. Vraiment j'étais crevé. Donc on arrive au mois d'août. Août, meilleur mois de toute l'année. J'ai fait que rouler avec les potes. Je suis parti en vacances. À Loudanvielle, puis après vers Osgore, là où j'ai tiré mon premier flip en gros vélo. Improbable. C'est au bord de la mer que je tire mon premier flip en gros vélo. Donc là franchement super content. Je commençais vraiment à être confiant sur le bike, tout ça. Donc incroyable. Une semaine après je pars à Châtel. Donc une fois que je suis à Châtel avec Esteban, ça se passe super bien. Le camping assez aléatoire franchement, mais au moins on a bien rigolé. Et sur le bike franchement ça se passe super bien. J'enchaîne les flips et les flips sur le spine de Châtel. Je suis vraiment super en confiance. Avant dernier jour du trip, je me dis bah tiens vas-y je vais essayer de tirer un flat. Franchement moment surréaliste. J'ai appris le flip en gros vélo il y a 1 semaine et demie avant. Et là j'arrivais pas à plaquer mes cours d'or, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer un flat. C'est plaqué, c'est pas un très joli flat mais au moins je suis content de moi. La semaine à Châtel avec Esteban, franchement c'était le rêve. Ensuite fin d'été, début d'automne, on continue à rouler les bike parks, tout ça. On roule beaucoup aussi ici, ça roule vraiment, ça roule trop bien franchement. C'est sec, il fait beau fin d'été. Mais en septembre il a fait super beau. Après il y a toutes les jams qui arrivent. Il y a eu la jam sur mon spot ici qui s'est super bien passé. Je vous en reparlerai aussi dans la suite de la vidéo, donc restez bien à l'écoute. Et donc la jam ici elle se passe super bien. Ensuite jam au Serlin qui se passe super bien aussi, je plaque l'un de mes plus gros flips. Et après on arrive sur la jam au Woodspot. Donc c'est à partir de ce moment que ma saison elle a été finie et tout. Et bah ouais j'ai une grosse blessure et tout, du coup c'était un peu chiant. Je vais réattaquer en janvier je pense.
Voilà, comme vous aurez pu le comprendre, il y a le shaper tanzanien qui est arrivé. Il y a Marceau qui voulait un peu expliquer. Après le crash, franchement, il n'y a plus rien qui s'est passé. Oh putain. Fin de saison de merde, à partir d'octobre, je pouvais plus rouler. Donc octobre, novembre, décembre. Et là, je sais pas encore quand je peux rouler. J'ai encore ce corset sur moi. Donc oui, fin de saison de merde, franchement. Je peux plus rouler, même saison de merde. J'ai passé en fait août, septembre, octobre. Il y a 3 mois où j'ai réellement fait du bike en m'amusant. Donc pas du tout la meilleure saison de toute ma vie. Et j'en suis un peu déçu. J'espère que 2025 sera franchement mieux. Parce que 2024, à part que j'ai plaqué flip et flat et que je me suis un peu amusé avec les potes, pas la meilleure saison de ma vie. Alors comme je vous l'ai expliqué, là on va répondre aux questions qui font un petit peu sens. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois la question dans un des angles là. Ça va me demander un temps de montage de fou. On a Lenny qui d'ailleurs, Lenny t'es bouillant, allez voir sur Instagram. Il nous pose la question, quel est ton Dream Tricks? Donc là en fait il me pose une question et je crois qu'il connaît déjà la réponse. Mon Dream Tricks c'est double flip et Lenny a plaqué double flip. Donc vous voyez le niveau du mec, allez vraiment checker sur Instagram. Donc ouais, mon Dream Tricks c'est double flip. Iban ou Iban, excuse-moi pour ton blaze, qui nous demande est-ce que YT rapporte? Alors, je vais pas vous mentir, on va tout de suite aller sur mon YouTube Studio et je vais vous dire exactement. Voilà ce que YouTube m'a rapporté. Donc YouTube m'a rapporté 175 €. Donc YouTube, depuis le début que je suis monétisé, m'a rapporté 175 €. Et je vais vous dire depuis quand je suis monétisé. Alors, ah oui, je suis monétisé depuis mi-juin. Donc faites un calcul rapide. Je tourne autour des 30 € par mois à peu près. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà vraiment bien. Lenny qui nous pose la question, mulet ou 27.5. J'aurais tendance à dire full 27.5 parce que j'ai beaucoup roulé mon clash. Et le mulet, le marine, il est en mulet, mais franchement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de tester. Donc pareil, pour le moment, j'ai pas encore de retour. Des nouveaux sponsors, oui, il y a un nouveau sponsor sûr. Mais ça, je peux pas encore vous le dévoiler, donc franchement, restez bien connectés. Ton bike park préféré cette année? Alors franchement, cette année, j'ai eu l'occasion de rouler Evo Bike Park, que je connais déjà bien, mais quand j'ai roulé l'Evo, j'étais malade, donc franchement, j'ai pas beaucoup kiffé. Je dirais, en termes que j'ai kiffé, c'est Châtel, j'ai passé une semaine. Mais en termes de bike park préféré, je pense que c'est Evo. Quel bike park t'as le plus marqué, nous demande Arthur? Bah c'est Châtel. Alors une des questions qui est le plus revenue, c'est sur la jam au home spot en 2025. Eh bien j'ai l'honneur de vous dire que s'il n'y a pas de souci, on vous prévoit une jam au printemps. Donc là on est en train de remettre le spot à neuf, on a fait le gros step up que vous pouvez voir qui est là. Et on a des gros projets aussi sur la ligne Big Mammouth. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous aurez tous les renseignements pour la jam, etc. Mais si on organise un truc, vous y serez tous conviés. Tu mesures combien? Moi je fais environ 1m80. Baptiste Legrand nous demande tu roules pour qui en 2025? Il faut savoir que lui, ça fait un moment qu'il sait que je roule pour quelqu'un, mais il ne faut pas que je lui dise. Baptiste, alors, tu ne sauras toujours pas pour qui je roule en 2025. Je te donne rendez-vous sur YouTube dans quelques semaines. Est-ce que tu fais du ski? Oui, je fais du ski et malheureusement je suis un petit peu déçu parce qu'à Noël je vais pas pouvoir beaucoup skier. Mais en février, si je suis sur pied et qu'il y a de la bonne neige, je vous réserve quelques petites dingueries. Romain nous demande quelle est la personne qui t'a fait commencer le vélo. Alors franchement, je dirais en partie Philippe Cantenot, Pierre Sorio, Lolo Fairo et des mecs comme ça. C'est des mecs qui m'ont beaucoup inspiré sur YouTube. Et sinon j'ai commencé le vélo grâce à une personne qui s'appelle Romain aussi. Et on s'est perdu de vue, elle a arrêté le vélo cette personne. Et c'est lui qui en fait m'a motivé à acheter mon premier vélo et je le remercie. Et je le remercie de tout mon cœur parce qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à lui. Quel âge t'as commencé le VTT? Alors il faut savoir que moi le VTT j'en ai tout le temps fait. Il y a mon père qui faisait du vélo. Donc on va dire que depuis que j'ai 2 ans je suis sur le vélo. Donc le vélo j'en ai tout le temps fait dans ma vie. Après vers l'âge de mes 10 ans je me suis mis à la trottinette freestyle. Je pense comme beaucoup d'entre eux, si vous avez commencé par la trotte, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est durant le confinement parce que j'habite à la campagne, je pouvais plus aller en skatepark. Et donc j'ai pris le vélo qui était dans le garage et j'ai commencé à creuser ma piste. Et aujourd'hui, actuellement, j'ai totalement arrêté la trottinette pour le vélo. Donc je dirais que j'ai réellement commencé le vélo durant le confinement. Je sais plus quand c'était, donc je peux pas te dire à quel âge j'ai commencé. Donc là j'ai 17 ans, en fait j'en sais rien du tout. Voilà, faites le petit calcul.
Après, on a une question de Maë qui nous dit peux-tu me dire tous tes sponsors de l'année? Alors, est-ce que tu veux mes sponsors de 2025 ou de 2024? On va commencer par 2024. Alors, en 2024, j'ai roulé pour la marque Sèche, qui est une petite marque qui fait des vêtements sur Lyon. J'ai aussi roulé pour le magasin Cyclomondor, qui est autour de Lyon aussi, parce que je suis de là-bas, moi. Franchement, super magasin, n'hésitez pas à aller y faire un tour, on en reparlera aussi. Et j'ai aussi roulé pour RXR Protec. Et donc, mes sponsors de 2025, on en reparlera dans une prochaine question. Maë qui nous pose encore une question, c'est quoi la taille de ton bike? Il faut savoir que je suis assez grand et donc j'ai choisi de prendre mon marin en taille L. Est-ce que tu préfères le Clash de avant ou le marin? Bonne question, franchement, malheureusement le marin, j'ai pu faire que quelques sessions avec parce que j'ai eu mon crash 3 semaines après que j'ai eu mon vélo. Donc pour le moment, je peux pas vous dire exactement ce que je préfère. Le Clash, ça a été le vélo avec lequel j'ai le plus progressé. Vraiment, ce vélo, il m'a fait voyager de partout. J'ai trop kiffé ce bike. Et le Marine, franchement, je commence à beaucoup l'apprécier. Donc pour le moment, je peux pas vous dire. Je vous dirai sûrement l'année prochaine. Alors ça, c'est une question que je dirai dans la troisième partie. Alors, après, on a Lucas qui nous pose la question. Comment t'es venu l'idée de trickser en gros vélo? Bah alors moi, il faut savoir que j'ai toujours fait de la trotte, comme je vous l'avais dit avant. Et franchement, j'aimais beaucoup les tricks. J'ai commencé le vélo. Moi, dès que j'ai commencé le vélo, j'ai commencé à construire des bosses. Donc, il dit construire des bosses, tu fais des petits sauts, puis après, tu lâches une main, un pied. Et franchement, après, j'ai installé Instagram quelques années après. Et donc, j'ai vu ce qu'on pouvait faire. Et donc, ça m'a motivé. On a Iban qui nous pose la question, quel est ton rider préféré? Mon rider préféré, bonne question. Franchement, il n'y a pas de personnes aujourd'hui qui me font rêver. En termes de flow, je dirais Edgar Briol, il m'inspire beaucoup. Il y a Emile aussi qui roule en Evil qui m'inspire beaucoup sur Instagram. On va dire, je sais pas de rider franchement que j'adore. Je m'inspire beaucoup de monde, mais j'ai pas aujourd'hui d'idée. Pourquoi tu changes jamais rien sur tes vélos, mec? Alors Noah, je te donne rendez-vous dans quelques semaines sur YouTube pour un maxi projet vidéo. Et je pense que le tuning, il est au rendez-vous. As-tu tout le temps la motivation pour faire tes vidéos, nous demande Andrea. Alors non, une vidéo sur deux, ça me fait chier. Mais on va dire maintenant, c'est devenu... En fait, ça fait partie de ma vie. C'est plus de la motivation ou quoi que ce soit, c'est une discipline. Tu fais ça naturellement, quoi. Même si t'as pas envie, tu fais ça. Pourrais-tu faire une dédicace à mon pote Bertrand, s'il te plaît? Il regarde toutes tes vidéos. Bertrand, big up à toi. Tu fais quoi comme études à côté, lycée, études SFP? Et comment tu trouves le temps? Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je suis en classe de terminale et l'année prochaine je prévois sûrement de faire un BUT. Et comment je trouve le temps? Et bah en fait, il faut savoir que des fois je vais pas rouler pour faire les vidéos YouTube, ou je sors pas, par exemple imaginons le vendredi soir, samedi soir et tous les soirs de semaine, je fais tout le temps mes montages. Donc ouais, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une question de discipline, il faut faire des choix et moi j'ai fait le choix de vous proposer du contenu, donc abonnez-vous pour me soutenir. Pourquoi tu t'es crash? Je comprends pas trop à quoi ça sert. Franchement, moi non plus, je comprends pas trop à quoi ça sert. Je voulais tester la résistance de la récep et je peux vous dire que la récep du Woodspot est franchement beaucoup trop dur à mon goût. Fais un tuto backflip manual. Alors c'est super simple, tu fais un flip, tu tires trop et tu croises les doigts pour que ça tienne le manual. Voilà, pense pouvoir refaire des flips même après ton accident. Alors Raphaël, oui, je compte bien refaire des flips. Les premiers vont être assez durs parce que quand tu reviens d'un crash, refaire le tricks qui t'a fait mal, et ben c'est compliqué mentalement. Mais je peux vous dire que je vais refaire des flips. Sur ce step up là, ça va être pépite. Conseilles-tu ton nouveau freeride marin? Alors franchement, le vélo est incroyable du peu que je l'ai roulé et je vous le conseille à 1000%. Si vous voulez un marin et que vous êtes autour de Lyon, allez voir au magasin Cyclomondor, ils sont revendeurs marins, c'est pour ça que j'ai acheté mon vélo. Et qui vous donneront tous les conseils, tout ça, donc n'hésitez pas. Combien tu gagnes avec tes sponsors à YouTube? Alors pour le moment, j'ai que les revenus de YouTube, j'ai zéro salaire de la part des sponsors parce que je pèse pas assez dans le game. Donc les seuls revenus, c'est les revenus grâce à YouTube que vous avez pu voir. Salut mec, est-ce que tu envisages de faire un tour de France des bike parks? Alors Yanis, je suis désolé, mais comme je vous l'ai dit, je suis encore en cours. Et les week-ends sont très courts, donc j'irai rouler quelques bike parks l'année prochaine, mais je pourrais pas faire un tour complet, je suis désolé. Peux-tu nous spoil un peu ton prochain gros projet que tu feras sur la chaîne YouTube? Alors là, je crois que vous n'êtes pas prêts, c'est le montage d'un Dream Bike, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et normalement, si tout se passe bien, c'est la prochaine vidéo
sur cette chaîne parce que la semaine de Noël et la semaine du Nouvel An, je posterai pas de vidéo. Donc là, c'est la dernière vidéo avant 2 semaines. Donc franchement, savourez-la. Donc normalement, si tout se passe bien, la prochaine vidéo sur cette chaîne, c'est un maxi projet vidéo. Ça fait 1 mois et demi, on en parle. Il y aura un sponsor qui va être lié à ça. Franchement, c'est une pure dinguerie. Salut, est-ce que tu comptes découvrir des nouveaux bike parks et on t'attend aux Deux Alpes? Alors, Deux Alpes, j'ai franchement envie de découvrir ça saison 2025. Et pour les autres bike parks, je verrai bien l'année prochaine. Pour le moment, j'ai pas aucune idée. Charlie qui nous demande comment tu as fait pour arriver au level que tu es aujourd'hui, en mode quel lieu tu as fréquenté, etc. Alors, moi, je vous conseille d'avoir un home spot incroyable. Ça prend du temps, faut shape tout ça, mais c'est là où tu progresses le plus. Et après, le lieu que j'ai fréquenté, les bike parks, pour progresser, franchement, le meilleur truc, c'est rouler de partout. Essayez de faire tous les spots, d'aller faire de l'enduro, du DH, etc. Soyez polyvalent et vous serez bon. Cyril qui nous demande quel est ton prochain gros trick que tu vas apprendre en 2025. J'ai parlé de mon dream trick tout à l'heure. J'aimerais bien, dans l'année 2025, tirer en airbag ou en bac à mousse pour commencer un double flip. Voilà, c'est mon objectif en 2025, tirer un double flip. Pas de le plaquer, juste de le tirer. Seul problème, c'est qu'actuellement, j'ai un souci avec ma tête. En flip, elle part sur le côté, donc il faut que je corrige ça avant de tirer double flip. Sinon, je vais faire double flip 3-6. Fabien qui me demande comment tu fais pour être en contact avec tes sponsors. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines marques, c'est eux qui me contactent et d'autres, c'est moi qui les contacte. Donc, soit vous bossez un max et vous attendez qu'ils viennent vers vous. Soit vous bossez un max aussi, il n'y a pas de personne qui vient vers vous. Donc là, vous pouvez envoyer des mails, mais il faut vraiment avoir un compte propre derrière, des résultats pour prouver aux marques que vous pouvez leur apporter quelque chose. Et voilà. Pourquoi tu as acheté un Marin et pas une autre marque? En tout cas, si c'est ton bike, merci beaucoup. Alors pourquoi j'ai acheté un Marin? Parce que je suis partenaire Cyclo d'Or, qui est le magasin dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai eu une grosse promo sur le Marin, donc c'est pour ça que je suis parti sur ce vélo. Et en plus, le vélo était franchement magnifique. C'est quoi ton plus gros crash et raconte-le nous. Alors, mon plus gros crash, ça s'est passé à Cormaranche il y a ça 2 ans. Vraiment, les anciens qui me suivent sur la chaîne, vous devez connaître. C'était un crash fin de journée, dernière descente. C'était le plus gros road gap de ma vie. Et je me suis mis long, je suis passé au-dessus du vélo. Franchement, c'est pas des bons souvenirs. Je mettrai le lien de la vidéo en description si j'y pense. Et allez la voir, mais pas des bons souvenirs. C'est quoi ton plus gros crash chez lui récemment? Ça j'ai déjà répondu, c'est Cormaranche. Cormaranche, j'avais pas eu trop de séquelles, donc en termes de violence c'est Cormaranche, en termes de séquelles c'est celui récemment. Quand et comment as-tu commencé le vélo? Donc ça j'ai déjà dit tout à l'heure. Marceau qui nous demande à quand le front, quand j'aurai un dirt. Tu vois comment l'avenir de ta chaîne? Alors là, grosse question. L'avenir de ma chaîne, je la vois. Il y a les potes derrière. Comment je vois l'avenir de ma chaîne? Franchement, je la vois de la même façon. Continuer à vous poster un max de vidéos, kiffer tout ça. Faire pourquoi pas 2-3 vidéos avec 2-3 autres personnes. On n'a pas vu grand monde sur cette chaîne cette année. Et malheureusement, pour le moment, je suis au lycée et on va dire que je réussis plutôt bien à l'école. Donc, j'ai pas eu beaucoup besoin de travailler. Donc, j'ai du temps pour vous faire les vidéos. Mais le souci, c'est que si l'année prochaine, je pars en études sup, je sais pas comment ça se passera, franchement, je peux pas vous dire. Mais il y a des possibilités que donc j'ai moins de temps et que malheureusement, je puisse pas vous sortir une vidéo par semaine. Donc kiffez un max cette année parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, pour le moment, on va vivre au jour le jour et on verra bien pour la suite. Mais franchement, pour le moment, j'ai aucun espoir, quoi que ce soit, juste kiffer pour le moment. Quels sponsors t'accompagneront pour 2025? Alors ça, il y a Cyclo d'Or à coup sûr. J'ai déjà re-signé avec eux. Et après pour le reste, je suis pas sûr. Ben nous pose la question, à quand le montage bar? Eh bien, j'ai envie de te dire que je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur YouTube pour le montage d'un Dream Bike. Arthur qui nous pose la question, ton prochain bike? Alors pour le moment, il faut savoir que j'ai juste plus de sous. Donc mon prochain bike, peut-être ça sera un dirt quand j'aurai des sous, mais pour le moment c'est pas prévu. Alors question de Hugo, combien tu dépenses environ en un an avec le vélo, trajet, forfait, pièces? Oula, alors là mec, à mon avis on est sur 10K par an je pense, franchement, à peu près. Est-ce que tu vas faire des courses en race? Et ouais, mesdames et messieurs, je vais vous choquer.
j'aimerais bien faire une des courses de race du circuit Aura en 2025. Avec quoi tu filmes? Je filme avec 2 GoPro Hero 9 qui sont d'ailleurs à vendre. Je vends mes 2 GoPro Hero 9, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et j'ai aussi un Lumix GH5. Est-ce que tu as le permis? Ouais, j'ai le permis. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions à peu près sensées. Et on va donc maintenant passer à la partie que vous attendez tous. C'est la partie où on va rigoler, mesdames et messieurs. Alors il y a Nono qui nous demande on roule quand ensemble? Alors Nono, on roule quand tu veux ensemble. Franchement, si tout à l'heure j'ai dit que j'avais pas d'idole, et bah Nono c'est mon plus grand idole. Donc quand tu veux Nono. Alors on a Lucas qui nous demande qui entre Ethan et toi gagne si vous faites un combat. Alors Ethan, il faut savoir que c'est ce monsieur, voilà. Et je pense franchement que j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'avec Ethan on fasse un combat pour voir qui est le vrai gagnant d'entre nous deux. Je sais que Nono et Ethan ont déjà fait un combat, et si vous êtes chaud, bah, je peux faire un combat contre Ethan. Et je pense qu'il y a moyen que je me fasse arracher en vrai. Lenny qui nous pose la question, es-tu homosexuel? Eh bien non, je ne suis pas homosexuel. Lenny qui nous demande ton plat préféré. Alors mon plat préféré c'est ta grosse daronne. Plus sérieusement je sais pas, mais je sais pas. J'aime bien une bonne raclette quand même. Lenny qui nous demande Nono ou Ethan. Putain, oh le dilemme. Oh le dilemme. Ah j'en ai aucune idée. Les deux sont incroyables. Les deux sont... Je sais pas. Franchement je peux pas répondre. T'as pas 10 balles? Si je peux même te payer en nature si tu veux. La taille de ton méga... c'est... J'ai l'impression qu'il y a du monde. Mais non, Ryder Door, mon plus grand fan. Voilà, vous voyez, il y a les potes là. Bon, du coup, je vais répondre aux questions de Lenny. Alors, Lenny, combien de sous fait Ryder Door par mois? La question c'est quelle est la taille de ton Mac? Ah, à moi? Oui, à toi. Ouais, je dirais... Casse les couilles. Ah, le nombre de bits Attends, que tu tu vas vas encore mettre. un truc dans le... Et toi Marceau, quelle est la taille de ton Mac? Il Ok. mesurait hier. Table. Non, c'est lui. Mais non. Attends, j'ai passé dans la C'est vidéo le de vrai? Ryder Door. Oh là là. Aidez-moi! 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 Ah! Ah! Ryder Door. On t'aime, Ryder Door! Aidez-moi! C'est mon casque, signe-le! Non! Signe-moi mon casque! Oh! Oh! Ça va? Oh mec, tu vas être dans la vidéo YouTube! Oh merde! Donc franchement, ce qu'il faut retenir, 2024 a été une année pas folle, que la prochaine vidéo YouTube sur cette chaîne, c'est un maxi projet. Allez me suivre sur Instagram parce que je vais vous teaser donc la vidéo durant toutes les vacances. Pas de vidéo aussi durant les 2 prochaines semaines. Bientôt le retour sur le bike normalement et je vais tout donner pour vous en 2025. Donc franchement, roulez, kiffez, profitez un max. Bonnes vacances à tous la team, ce qui est bien. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions sur Instagram si j'ai pas répondu. Et on se retrouve en 2025 pour un gros projet vidéo et sur le bike. C'était Ryder Door. Le mot de la fin? Tout pour la scène. Le mot de la fin, c'est comme ça. Ok. Mot de la fin, 14 cm. Seuls les vrais auront la ref.